La Commission économique des Nations Unies pour l'Afrique encourage la Guinée dans le projet d'électrification du pays. Selon les chiffres officiels, 18,8% seulement des Guinéens ont accès au courant électrique. Un taux très faible pour un pays qualifié de château d'eau de l'Afrique de l'Ouest. La demande sociale est de plus en plus forte. Plus de 500 millions de dollars sont investis depuis le premier mandat du président Alpha Condé. Des efforts salués par le système des Nations Unies. La Guinée est très consciente de son potentiel hydrographique et qui se traduit aussi par un potentiel d'énergie renouvelable considérable, peut-être un des plus élevés du continent. Et actuellement, il y a déjà la construction du barrage de Caleta qui va pouvoir répondre à une bonne partie des besoins. Mais c'est clair que si on veut vraiment industrialiser le pays, l'électricité est le point d'entrée principal en termes d'infrastructure. Le barrage hydroélectrique de Caleta pourra couvrir les besoins en électricité d'une dizaine de villes du pays. Des projets de construction de micro-barrages comme les barrages de Zegbela en région forestière au sud du pays et Touba en Moyenne-Guinée au sud du Sénégal sont en construction. L'amélioration de la desserte du pays en électricité reste une des priorités du gouvernement guinéen. Nous avons un potentiel hydroélectrique qui est très important et qu'on peut mettre en valeur et qui va soutenir aussi l'exploitation des ressources minières pour avoir la valeur ajoutée, ce qui pourrait donner un taux de croissance plus élevé pour notre pays, surtout pour la mise en valeur de ces grandes unités industrielles que nous sommes en train de mettre en place. L'État guinéen a en outre investi dans les énergies nouvelles et renouvelables pour assurer l'éclairage des artères publiques. Plus de 7000 lampadaires sont à ce jour installés dans les villes du pays.